Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Et nous débuterons ce journal par un don de matériel au CHPG, don du GEMLUC, la politique de gestion des déchets en principauté, un thème abordé lors d'une conférence au ministère d'État. La Jeune Chambre économique poursuit ses business time, dernier rendez-vous en date à la Villa Saubert pour parler du marché de l'art. Et enfin, la 3e édition du projet communal Junior vient d'avoir lieu, une initiative qui permet d'inclure la jeune génération au futur projet de Monaco. Nous vous en parlions il y a quelques mois grâce au GEMLUC, un matériel de pointe a été offert au centre hospitalier Princesse Grace. Mercredi, Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, l'a inauguré. Sandrine Nègre vous livre plus de détails dans ce reportage. 150 000 € auront été nécessaires pour acquérir cette colonne 3D de chirurgie. Les atouts de ce matériel ont été présentés par le chef de service de chirurgie générale et viscérale, le docteur Maurice Chazal, à Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, présidente d'honneur du GEMLUC, car l'achat de ce matériel de pointe a pu se faire grâce à un don du groupement des entrepreneurs monégasques pour la lutte contre le cancer. Le GEMLUC, son but, c'est d'aider le cancer. Et comme nous sommes à Monaco, bien entendu, un des premiers bénéficiaires, c'est le centre hospitalier, puisque nous aidons les hôpitaux pour l'achat de matériel. Mais nous ne faisons pas que ça, puisque nous faisons de l'aide aux malades. Et nous faisons également de l'aide à la recherche. Et très importante, l'aide à la recherche. On a soutenu plusieurs projets très intéressants aussi. Et on a une action assez variée et polymorphe. Nous avons un conseil scientifique qui se réunit et qui prend contact avec le centre hospitalier. Et le centre hospitalier propose des appareils à acheter. Le centre scientifique nous dit si c'est intéressant. Nous suivons le choix du conseil scientifique. Donc cette année, ça a été cette colonne 3D qui est assez exceptionnelle. Une colonne qui offre une vision 3D en direct, d'où ses lunettes, permettant un travail plus précis, plus rapide et donc plus performant dans les domaines de chirurgie digestive notamment. Le reste de l'actualité en bref. Le souverain s'est rendu cette semaine au Portugal, tout d'abord à Lisbonne pour l'inauguration de la chancellerie de Monaco en présence de Gilles Tonelli, le ministre des Relations extérieures et de la coopération, en présence également de l'ambassadeur de Monaco au Portugal qui a pris ses fonctions en septembre dernier, l'ambassadeur qui a organisé par la suite une réception en sa résidence. Un déplacement du souverain qui s'est achevé par un déjeuner au palais de la Citadelle à Cascais, à 25 km de Lisbonne, à l'invitation du président de la République du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Revenons à présent sur ce point presse au ministère d'État mardi, une conférence portant sur la politique de gestion des déchets en principauté, un thème sur lequel reviennent Émilie Rousseau et Serge Prémont. C'était en octobre dernier, au siège de l'ONU à New York, le prince souverain remettait l'instrument de ratification de l'accord de Paris en présence de Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Dans ce texte, la principauté s'est notamment engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2020 et de 50% en 2030. Le transport routier, la consommation d'énergie fossile dans les bâtiments ou encore la production des déchets sont des facteurs d'émissions. D'ailleurs, les déchets et plus précisément la mise à jour de l'ordonnance souveraine relative aux déchets était au cœur d'un point presse au ministère d'État. Je crois que maintenir une ville propre, c'est très important parce que c'est un des atouts de la principauté de Monaco, sa propreté. Les gens ont beaucoup de plaisir à s'y promener, donc il faut que cela continue. Et je crois qu'il y a une mobilisation très forte de toute la communauté monégasque qui a bien compris qu'à travers l'enjeu des déchets, il y a l'enjeu de la transition énergétique, il y a l'enjeu de la sauvegarde de la planète et de respect de cet accord de Paris que nous avons signé avec la déclaration du prince souverain, avec un engagement très fort de la principauté. Pour atteindre ces objectifs, un plan d'action va être déployé à destination des ménages et des professionnels, et ce pour faciliter la collecte sélective des déchets. Des équipements seront progressivement réalisés pour capter le maximum de déchets triés, dangereux ou non. Une des spécificités de la principauté de Monaco est que la collecte des ordures, des déchets ménagers est entièrement gratuite. Ça représente à peu près 1500 points en principauté de Monaco, entièrement gratuit. En porte-à-porte,
Dans l'impossibilité technique où il n'y aurait pas de locaux disponibles pour faire ce traitement des déchets, donc l'État assume son rôle de collectivité et donc met à disposition par la création des locaux poubelles dédiés spécifiquement aux déchets ménagers et au tri. Le dernier en date, c'est le dernier local que l'État vient de créer qui se situe rue Langlais. Et un dernier petit aménagement qu'on vient de terminer sur la place du Palais dans la rue Sainte-Barbe. Autre point à mentionner, tous les immeubles récents ou anciens doivent désormais disposer d'un local à ordures. Chaque année, ce sont près de 54 000 tonnes de déchets qui passent dans l'usine d'incinération de Monaco. Une nouvelle de 4e génération devrait bientôt voir le jour en principauté pour remplacer l'usine actuelle jugée trop vétuste. Un appel d'offres devrait être publié à la fin de l'année. La Jeune Chambre économique poursuit ses Business Time, un événement dédié au networking en principauté avec pour thème, lors de ce dernier rendez-vous, l'art. Les explications dans ce reportage. Quoi de mieux que la Villa Saubert pour accueillir ce Business Time consacré à l'art ? Le Business Time est un événement trimestriel, un concept lancé en 2016 par la JCE, l'objectif étant de mettre à l'honneur un pôle d'excellence de la principauté le temps d'une soirée. Et pour ce premier rendez-vous de 2017, la Jeune Chambre économique de Monaco a choisi pour thème exact le marché de l'art. Monaco compte le plus grand nombre de collectionneurs au mètre carré, ce qui n'est pas anodin. Le marché de l'art en ce moment est un thème complètement qui rend fou, tout simplement parce que le marché de l'art est un des seuls domaines qui n'a pas été touché par la crise financière et économique qui touche le monde depuis 2007. Donc ça a été décrit un petit peu comme une oasis dans le désert et on souhaite le mettre en avant ce soir. Et pour développer ce thème, 3 orateurs sont intervenus. Cristiano Raimondi, le directeur du développement et des projets internationaux au nouveau musée national de Monaco. Il a été un véritable curateur, c'est une pointure de l'art contemporain en principauté et il va parler un petit peu du marché de l'art. Nous avons également Pierre Médecin qui est conseiller technique au département des finances et de l'économie qui va nous parler de la CEGEM dont il est administrateur délégué, la CEGEM qui est la société d'exploitation des entrepôts de gestion à Monaco. Un troisième invité qui est son excellence monsieur Henri Fissor. Monsieur Henri Fissor a été conseiller au département des finances et de l'économie et il va nous parler justement de l'attractivité de l'art à Monaco. Après l'art et ce Business Time, prochain rendez-vous organisé par la Jeune Chambre économique, un petit déjeuner débat le 17 mars à 8h15 au Café de Paris. Le ministre des Finances et de l'économie, Jean Castellini, interviendra sur le thème « Les outils de financement et de soutien du gouvernement en faveur des entreprises ». Ce mardi en fin de journée a eu lieu la 3e édition du projet communal junior, une initiative prise par la mairie et qui permet d'inclure la jeune génération au futur projet de Monaco. Plus de détails avec Christine Datomel. Inclure les jeunes dans les futurs projets de la principauté, mieux connaître leurs besoins et les impliquer davantage dans la vie de la municipalité, tel est l'objectif de la mairie. Et pour la 3e fois, depuis le lancement en 2015 de cette édition, Georges Marsan et ses adjoints ont écouté avec beaucoup d'attention les différents projets émis par les collégiens. Ludiques, sportives ou authentiques, de nouvelles activités pour Monaco prometteuses, voire même innovantes. Mon projet, c'est de faire la pesanteur artificielle. C'est assez inédit parce qu'en France, il n'en existe que 3. C'est une bonne initiative dans la mesure où ça permet d'associer effectivement des jeunes qui très souvent ne connaissent pas la mairie avant l'âge adulte. Donc là, ça permet de les associer dès le collège et de les faire participer à des projets qui seront vraiment concrets pour eux puisque c'est des projets culturels, plutôt sportifs ou à vocation parfois historique ou autre. Divisés par petits groupes, des élèves de 4e du collège Charles III et de l'établissement FANB ont proposé au total 10 projets. Des activités ludiques certes, mais aussi historiques, patrimoniales ou intergénérationnelles, comme par exemple des chasses au trésor géantes, dont une intitulée « Sur les pas de Malizia », ou encore un projet qui permettrait, le temps d'une journée, de rapprocher les générations entre elles. Dans mon projet, ce qui me plaît vachement, c'est en fait de faire découvrir aux touristes Monaco d'une autre façon et que ce soit d'une façon ludique, faire apprendre en s'amusant et que ça plaise et aussi que ça soit pas que pour les touristes, que ça soit pour les jeunes ou peut-être pour les plus âgés et pour leur faire découvrir Monaco. Mon projet, c'est surtout de rapprocher les générations et vu que je sais que moi j'aime bien rester avec mes grands-parents, etc.,
Je trouve que c'est intéressant d'aller voir des personnes âgées qui n'ont pas forcément de petits-enfants ou de familles proches. Donc au moins on pourrait les aider, etc. Et je trouve que c'est pas mal. On a eu beaucoup de projets très intéressants, très pertinents, qui correspondaient, je pense, aux besoins de la jeunesse, a fortiori, puisque ce sont eux qui les soumettent, et qui correspondent aussi aux prérogatives de la mairie. Donc on va prendre le temps de réfléchir pour voir aussi avec eux comment affiner les projets, et je pense que ça aboutira sur de belles réalisations. Bar à chat, water party, cybercafé, ice bar ou encore énergie renouvelable, de nombreuses thématiques ont retenu l'attention des élus. Parmi les projets que j'ai particulièrement aimés, bien sûr, il y a celui qui touchait l'environnement, parce que donc, je suis assez sensible à la question. Et je trouve ça très important que les jeunes, justement, y soient sensibles aussi. Et après aussi, j'ai bien aimé l'acrobranche. D'ailleurs, c'est quelque chose dont on avait déjà discuté entre nous. Et je trouve que c'est vrai que pour le parc Princesse Antoinette, ce serait vraiment quelque chose qui plairait aux enfants, aux familles. Et ça se prêterait vraiment bien à l'endroit aussi, donc j'ai beaucoup aimé. À noter donc que la mairie sélectionnera dans les mois à venir les projets les plus adaptés aux compétences de la municipalité et les plus réalisables. Un rendez-vous en bref pour finir avec le forum des séjours linguistiques à l'étranger ou comment parfaire ses connaissances dans les langues étrangères. L'auditorium Régnier 3 accueille cette manifestation organisée par l'association des parents d'élèves de Monaco un mercredi prochain de midi à 20h. Quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? Voici la météo. Jeudi, du soleil et de la douceur. Les températures sont au-dessus des normales, comptez de 11 à 17 degrés. Vendredi et samedi, même chose, une météo printanière en avance sur le calendrier. Il fera de 13 à 18 degrés environ. Dimanche, le soleil sera plus hésitant avec des nuages menaçants en fin de journée. Les températures restent clémentes de 12 à 16 degrés. Et enfin, lundi et mardi, un temps instable entre nuages, soleil et même quelques gouttes de pluie. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.